envoyer pour que ceux qui sont sur Facebook puissent. C'est bon? Gloire à Dieu. Et je vais saluer toutes les personnes qui sont sur Zoom. Je salue toutes les personnes qui sont sur Zoom, sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous dis que vous allez écouter. Amen. Je vous dis la vérité. Vous allez entendre, vous allez écouter la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu pure. La parole de Dieu qui vient tout droit du ciel, la révélation que Dieu vous donne ce matin. Vous allez comprendre certaines choses. Peut-être vous ne savez pas encore. Alléluia. Car Dieu est avec nous. Amen. Dieu bénit ses enfants. Alléluia. La Bible dit que les faibles disent « Je suis fort ». Amen. Donc nous continuons sur les messages d'amour. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler pourquoi Dieu permet les souffrances. Pourquoi le Dieu d'amour, le Dieu qui dit qu'il nous aime, le Dieu qui dit qu'il a envoyé Jésus et que nous sommes ses enfants, et pourquoi ce Dieu permet-il les souffrances? Alléluia. Pourquoi Dieu permet les souffrances? Bien-aimé, on ne peut pas comprendre Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre Dieu sans sa parole. C'est impossible. Dis-moi, entre nous, quels sont les livres qui peuvent nous aider à comprendre Dieu? Quels sont les livres à part la Bible? Dis-moi, quel est l'homme sage de ce monde qui peut connaître Dieu? Dans ce monde, nous avons vu des grands hommes comme Socrate, des hommes sages, des grands philosophes, des personnes qui réfléchissent, des personnes très intelligentes. Personne. Allez lire les livres de Socrate, de tous ces grands hommes. Allez lire leurs livres. Tu ne vas pas comprendre. Dans ce monde, nous avons eu des grands mathématiciens, des grands physiciens, des grands politiciens, des personnes qui savaient mieux parler. Moi, je vous dis, allez lire leurs livres. Si tu vas comprendre Dieu dedans. La Bible dit que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Amen. Parce que le jugement de Dieu est insondable. Le jugement de Dieu est incompréhensible. Le jugement de Dieu est impénétrable. Personne. J'étais à l'école. Et j'étais instruit par des professeurs. Et j'écoutais attentivement mes professeurs. Mais personne ne m'a enseigné la volonté de Dieu. Comment connaître Dieu? Personne. On peut connaître Dieu que par le Saint-Esprit et sa parole. Alléluia. Dieu seul qui peut te faire connaître Dieu. Alléluia. Lui seul. Il n'y a aucun livre de ce monde qu'on peut étudier Dieu et connaître Dieu dans sa profondeur. Si ce n'est que la Bible, si ce n'est que la révélation du Saint-Esprit. À part
la révélation du Saint-Esprit, parce que la Bible dit l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. À part le Saint-Esprit et à part sa parole, à part les Écritures inspirées de Dieu lui-même, dis-moi, quelle est l'école? Quelle est l'université? Quels sont les livres qui peuvent t'aider à connaître Dieu? Pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Je pense que chacun de nous, même les personnes qui me suivent, vous avez déjà vécu un temps de souffrance. Certaines personnes vivent encore des temps de souffrance. Et les souffrances dans la vie d'une personne peut durer pendant plusieurs années. Il y en a des personnes qui peuvent souffrir un jour. D'autres peuvent souffrir 3 jours. D'autres 10 ans. D'autres 25 ans. Et je pense que Abraham a bâti peut-être les records dans la Bible. Parce qu'Abraham a souffert pour avoir un enfant pendant 25 ans. Peut-être que vous allez me dire qu'Abraham n'a jamais été malade. Bien-aimé, est-ce que tu connais la souffrance d'attendre un enfant, de chercher un enfant et que l'enfant ne vient pas? Il y en a qui souffrent. Non parce qu'ils sont malades, mais ils souffrent parce qu'il leur manque encore quelque chose. Personne n'est excepté des souffrances dans ce monde. Même ces gens-là que tu vois avec de l'argent, avec de l'or. J'avais écouté une prédication. Le prédicateur avait dit qu'il connaît un homme riche. Un homme riche avec beaucoup d'argent. Qui n'avait pas la paix. Qui ne dormait pas. Et cet homme disait, il préfère échanger sa vie avec un homme pauvre, rien que pour avoir la paix. Peut-être que tu diras, mais il est riche, mais il souffre. Il est riche, mais il y a la souffrance dans son cœur. Il y a des personnes, je sais que peut-être que votre souffrance, c'est du côté financier. Tu manques de l'argent. Certaines personnes, c'est le travail. Certaines personnes, c'est les enfants. D'autres, c'est la femme. D'autres, c'est les maris. D'autres, c'est la fille. C'est les garçons. Et d'autres, ça peut être la maladie. Et quand vous allez remarquer dans la Bible que les souffrances de Job étaient différentes des souffrances d'Abraham, des souffrances de Joseph. Job n'a jamais vécu la prison. Job n'a jamais vécu la prison. Joseph a vécu la prison. Abraham n'a jamais vécu la prison. Joseph a vécu la prison. Abraham n'a jamais été esclave. Moïse était esclave. C'est aussi une souffrance. Est-ce que vous me comprenez? Il y a toujours quelque part une souffrance dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Alors, pourquoi Dieu permet-il des souffrances? Il y a des personnes qui souffrent parce que rien que parce qu'ils cherchent à se marier ou elles cherchent à se marier, le mari ne vient pas et la femme ne vient pas. Et tu vas remarquer dans le cœur de cette personne que c'est une souffrance. Parfois la personne est aussi chrétienne. Elle prie, elle gêne. Mais la souffrance est toujours là présente. Il y en a qui ont besoin d'un enfant, d'un bébé.
Il y en a des personnes qui sont stériles, comme Sarah. Est-ce que vous avez déjà lu l'histoire d'Anne? La Bible dit que son mari, Elkana, lui donnait tout. Lui donnait même le double de ce que recevait sa rivale Pénina. Elle recevait de double. Mais la Bible dit qu'elle n'était pas heureuse. Elle avait l'argent, elle avait tout. Elle avait une maison. Elle avait un mari qui l'aimait. Mais elle n'était pas heureuse. Il y avait une souffrance. La souffrance était parce qu'elle était stérile. Rachel avait un mari qui l'aimait beaucoup. Plus que sa sœur, Léa. Mais Rachel, elle avait une souffrance. Elle avait gagné le cœur de son mari. Elle avait tout. Elle avait même volé les fétiches de son père pour trouver une réconfort, une protection, pour trouver la bénédiction. Mais elle n'était pas toujours heureuse. Il y a des gens qui vont consulter les marabouts pour avoir une protection, des richesses. Mais ils ne sont pas toujours heureux. Il y a toujours une souffrance. Alors, est-ce que la souffrance est une bonne chose? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Est-ce que Dieu ne voit pas ta souffrance? Tu pries, tu gênes, mais la souffrance est toujours là. Il y en a qui traversent des périodes de décès dans la famille. C'est une souffrance de perdre quelqu'un dans la famille. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Dieu t'a appelé. Oui, il t'a appelé. Il m'a appelé. Mais pourquoi je passe des moments difficiles tandis que je l'appelle? Pourquoi je souffre? Ce soir, nous allons comprendre pourquoi Dieu permet-il les souffrances. J'aimerais que nous lisons de la parole de Dieu dans les livres de Ésaïe chapitre 45 verset 7. Ésaïe 45 verset 7. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. La Bible dit ceci: j'ai formé la lumière, j'ai créé les ténèbres, je donne le bonheur et je crée le malheur. Amen. Alléluia. Je donne quoi? Le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Amen. Je veux que vous puissiez faire une remarque. La Bible dit, je donne le bonheur, mais je crée le malheur. Pourquoi Dieu n'a pas dit je donne le malheur et que je crée le bonheur? Il dit je donne le bonheur, je crée. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Je donne le bonheur, mais je crée. Je crée, amen, le malheur. Amen. Mais là, nous pouvons comprendre que Dieu ne donne pas le malheur, mais Dieu peut permettre une circonstance, amen, qui peut créer le malheur. Il ne te donne pas le malheur, lui. Amen. Ce que lui te donne, c'est le bonheur. Mais il peut créer une circonstance. Il peut permettre une circonstance pour que tu passes dans le malheur. Est-ce que vous avez compris? Dieu ne donne pas le malheur. Dieu donne le bonheur. Amen. Mais il peut permettre que tu passes. Alléluia. Dans une situation difficile. Ce n'est pas lui qui t'a donné cela. Amen. Mais tout simplement, il permet, alléluia,
Il crée une circonstance pour que tu passes là. Je prends l'exemple de Job. Qui avait donné à Job le bonheur? Amen. Et qui a donné à Job le malheur? Qui a donné à Job le malheur? Le diable. Alors, qui a permis cette circonstance? C'est Dieu. Et vous avez compris? Le malheur de Job vient de ça. Répondez-moi. Vient de Satan. C'est une bonne réponse. Mais c'est lui qui a permis cette situation. C'est qui c'est? C'est Dieu. Je veux que vous compreniez des choses comme ça. Ce que Dieu avait donné à Job, c'était le bonheur, les richesses, les enfants. Mais c'est lui, la personne qui est venue avec le malheur, la mort, la destruction. C'est qui? C'est le diable. Et la personne qui a permis que Satan puisse faire ça, c'est qui? Il a créé cette circonstance pour que l'ennemi puisse amener le malheur dans la vie de Job. Dieu ne donne pas le malheur, des mauvaises choses à ses enfants, il donne que le bonheur. Mais il peut permettre, il peut créer une circonstance, amen, qui permet à Satan de te faire passer par des moments difficiles. Alléluia. Je pense que vous pouvez me comprendre. La maladie ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je répète, la maladie ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut permettre à l'ennemi, le diable, de mettre la maladie. Dieu peut accepter, permettre une circonstance, amen, qui favorise à Satan de venir mettre la maladie. Alléluia. Et cela ne signifie pas que la maladie vient de Dieu. Mais tout simplement, Dieu a permis, il a créé une circonstance qui favorise à Satan de venir mettre la maladie. Écoutez, Dieu est bon. Dieu donne que des bonnes choses à ses enfants. La maladie ne vient pas de Dieu. Amen. Donc je continue. Parce que j'ai voulu que vous compreniez ces passages. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez croire que Dieu donne les malheurs. Alors, comment on peut dire que Dieu est bon si Dieu donne les malheurs? Alléluia. Et je vais lire ces passages dans une autre version. Je vais prendre la version. Je prends quelle version? Je prends la version. Exemple, je prends Darby. Comment Darby a traduit Ésaïe 45, verset 7. Darby dit ceci, je lis. Moi qui ai formé la lumière, qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui créait le malheur. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. J'ai créé une circonstance de malheur. Une circonstance que l'enfant de Dieu passe par là. Mais l'auteur du malheur, c'est le diable. Alléluia. C'est Satan qui donne le malheur, qui détruit. Parce que la Bible dit que l'ennemi vient pour tuer, égorger. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible que Dieu vient pour tuer, égorger? Non. La Bible dit que lui, Dieu, il donne la vie et la vie en a. Dieu donne la vie en abondance. Il ne vient pas pour détruire. Vous allez lire dans la Bible, vous allez voir nulle part que la Bible dit Dieu donne le malheur à ses enfants. Non, il donne des bonnes choses. Il peut créer une circonstance, permettre à l'ennemi, favorise l'ennemi de ramener le malheur dans ta vie pour te mettre à l'épreuve. Mais ce n'est pas Dieu, amen, qui te donne ces malheurs. Dieu sait faire que du bien à son peuple. Dieu donne que des bonnes choses à ses enfants.
pourquoi Dieu permet-il le malheur dans notre vie? Je prends la dernière version, je vais lire Parole vivante. La version Parole vivante, Ésaïe 45, verset 7. La Bible dit ceci, je lis. J'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et crée l'adversité. Oui, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Amen. Alléluia. Et pourquoi Dieu permet-il les malheurs, les souffrances dans la vie de ses enfants? Pourquoi? Numéro 1, ce que vous devez savoir, l'homme est né naturellement avec un cœur rebelle, têtu, mauvais. Alléluia. L'homme est né mauvais. L'homme est né dans le péché. Le péché originel. Avec la nature pécheresse, son cœur est tortué. Comme la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10, la Bible dit ceci, le cœur est tortué par-dessus de tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Voilà la première chose. Dieu permet-il le malheur, les souffrances pour éduquer les cœurs, pour former les cœurs, pour forger les cœurs. Alléluia. Dieu utilise les souffrances comme un enseignement. Dieu utilise la souffrance dans la vie de l'homme comme un avertissement. Dieu permet-il la souffrance dans la vie d'un homme pour préserver cet homme? Pour préserver cet homme. Dieu permet-il la souffrance dans la vie de l'homme pour apprendre cet homme, amen, comment vivre selon la parole de Dieu? Dieu permet-il la souffrance dans la vie d'un homme ou d'une femme pour faire monter le niveau spirituel de cet homme, pour élever cet homme? Alléluia. J'aimerais lire dans le livre des Proverbes, chapitre 23, versets 13 à 14. La Bible dit, n'épargnez pas la correction à l'enfant. Répète après moi, n'épargnez pas la correction à qui? À l'enfant. Si tu les frappes de la verge, il ne mourra point. On ne les frappe pas de la verge. Alléluia. Donc ici, il faut comprendre des choses d'une manière spirituelle. Quelques personnes, peut-être quelques personnes vont me dire, mais pasteur, en France, la loi interdit la verge. Toi, tu enseignes la verge. Est-ce que tu es contre la loi française? Les pasteurs enseignent les choses spirituelles. Comprenez, cela est spirituel. Quand je vous enseigne la verge de Dieu, alléluia, je vous enseigne les souffrances que Dieu permet dans la vie d'un homme d'une manière spirituelle. Alléluia. Ne dis pas que le passé nous a enseigné, il faut frapper les enfants. Et quand tu vas frapper ton enfant à la maison, quand l'enfant va appeler la police, tu diras, c'est le pasteur. Et on va m'arrêter parce que le pasteur prêche contre la République. Donc, la raison pour laquelle je vous dis que je prêche d'une manière spirituelle. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Amen. Donc, Dieu utilise la verge. Et la verge que Dieu utilise pour nous frapper, c'est la souffrance. C'est des moments difficiles
c'est le désert. C'est la vallée de Baca. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est rebelle. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants rebelles? Alléluia. Pourquoi Dieu permet-il la verge? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? La Bible dit, n'épargnez pas la correction à l'enfant. Si tu les frappes de la verge, il ne mourra pas. Amen. Quand Dieu permet la souffrance dans ta vie, ce n'est pas pour te donner la mort. Alléluia. Ce n'est pas pour te tuer. Quand Dieu permet des choses difficiles, c'est pour te corriger. C'est pour te ramener dans une bonne voie. Alléluia. Et Proverbe, et dans les livres de Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. La Bible dit, et vous, de la Bible vous parle à nous tous, et vous, et toi Nabié, et toi Sophie, et toi Maryse, et toi Élise, et toi Marguerite, et toi Alphonse, et toi Samantha, et toi Adélaïde, et vous tous qui sont là, et vous tous qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Dieu est en train de vous parler. Il dit, et vous, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répond. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, répète après moi, dit tous ont part. Tous. Vous comprenez que Dieu n'épargne personne. Dieu n'épargne personne. Amen. Mais sauf que chacun a sa dimension d'épreuve. D'autres personnes, c'est au niveau de la santé. D'autres, c'est au niveau des finances. D'autres, au niveau de la famille. D'autres, chacun a son niveau. Je vous ai enseigné que Abraham n'a jamais fait la prison, mais Joseph a fait la prison. Alléluia. Job n'a jamais eu une femme stérile, mais Abraham a eu une femme stérile. Joseph n'a jamais été malade, mais Job était malade. Abraham n'a jamais été pauvre, il n'a jamais tout perdu, mais Job a tout perdu. Alléluia. Anne, elle n'a jamais été pauvre, mais elle était stérile. Donc chacun a sa dimension d'épreuve. L'épreuve peut toucher la santé, l'épreuve peut toucher les richesses, peut toucher la famille. Chacun a son niveau, a sa dimension. Où il passe des moments difficiles. Quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, mais pasteur, je passe par des moments difficiles, très difficiles, très difficiles. Je croyais qu'elle était malade. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, au travail, ça ne va pas. Elle n'était pas malade, mais c'est le travail. Elle dit, ça ne va pas au travail. D'autres personnes m'appellent pour me dire, moi, pasteur, à la maison, ça ne va pas. Alléluia. Chacun passe par des moments difficiles. Et la Bible dit que nous tous, amen, alléluia, Dieu nous châtie. Et je continue à lire, vous êtes donc des enfants illégitimes. Donc si Dieu ne te châtie pas, tu es un enfant illégitime. C'est-à-dire tu n'es pas son enfant. Tu es un enfant bâtard. Alléluia. Ne te réjouis pas
si Dieu ne te châtie pas, ne te réjouis pas. Parce que si tu te réjouis, moi, Dieu ne me châtie pas, cela signifie que tu es un enfant illégitime. Tu n'es pas son fils. Parce que si tu es son fils, tu as part, alléluia, des châtiments de Dieu. Alléluia. Et je continue. Donc, non des fils, oui, je continue, auxquels tous ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous châtient, mais en France, on a enlevé ça. Ça, c'était à l'époque où cela a été permis. Ou dans d'autres pays qui sont permis, mais en France, il faut comprendre, ce n'est plus ça. Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Écoutez bien, quand ton père te châtie, qu'est-ce que tu fais en retour? Est-ce que tu restes rebelle? Amen. Donc voilà pourquoi la raison pourquoi Dieu nous châtie. Pourquoi Dieu permet les souffrances. Amen. Pour que nous puissions les respecter. Nous respectons la parole. Amen. Parce que notre cœur est méchant de nature. Si Dieu nous laisse comme ça, Dieu ne réagit pas, nous allons être encore plus rebelles et nous allons mourir en enfer. Donc, c'est-à-dire que les châtiments de Dieu, amen, c'est avec amour. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il nous aime. Écoutez-moi bien. Si ton fils fait des bêtises à la maison, tu croises les bras, tu l'applaudis, tu ne réagis pas, tu ne l'aimes pas. Amen. Tu ne l'aimes pas. Parfois, amen, par amour, alléluia, il faut dire certaines choses, même si la personne va se fâcher, amen, tu sais que tu l'as dit pour son bien. Amen. Tu penses que si tu te tais, tu ne veux pas dire quelque chose pour aider une personne à se mettre dans un bon chemin. Et toi, tu ne veux pas le dire parce que tu ne veux pas les blesser, amen. Parce que tu as peur, amen, que la personne réagisse mal, tu ne l'aimes pas. La Bible dit que Dieu nous châtie, c'est la preuve qu'il nous aime. Dieu ne peut pas permettre, il te voit te diriger vers le feu, Dieu fera quelque chose. S'il s'agit de prendre un bâton pour te frapper, il va te frapper pour que tu ne tombes pas dans le feu. Et quand il va te frapper, tu auras mal. Alléluia. Écoutez, une personne qui se dirige vers le feu, tu cries attention, attention, la personne continue. La seule manière pour l'arrêter, prends une pierre, jette sur lui. Et là, quand il fait aïe, directement, il se tourne. Quand il dit aïe, il se tourne, il change de direction. Parce que si tu ne le frappes pas, il va y aller. Vous savez comment faire pour sauver une personne qui se noie? Quelqu'un m'avait expliqué. Il dit, pour sauver une personne qui se noie dans l'eau, il faut frapper la personne. Parce que si tu ne les frappes pas, la personne peut t'attraper et toi avec lui, vous allez vous noyer. Donc, il faut trouver une position que la personne ne réagit pas pour t'attraper. Parce qu'il va t'empêcher de ne pas nager et vous allez vous noyer. Il dit qu'il avait essayé de sauver une personne et il a vu que la personne s'est jetée. Il ne pouvait pas le sauver. Il a frappé, la personne s'est évanouie et c'est là qu'il a fait sortir la personne dans l'eau. Et parfois, Dieu utilise ces moyens-là de force. Alléluia. Il te frappe. Il permet une situation pour que tu réfléchisses bien. Amen. Parce que si Dieu ne fait pas ça, tu vas continuer dans ta réflexion négative et tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Alléluia. Donc, voilà, et je continue. Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Répète après moi, dit Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu permet des moments difficiles pour notre bien. Amen.
afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Alléluia. Écoutez, personne ne peut être heureuse quand il passe par des moments difficiles. Et la Bible, elle dit, il dit que tout châtiment, amen, semble un moment de tristesse. Et quand on passe par un moment difficile, parfois on est triste. On dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi ces choses m'arrivent? J'ai pris, mais il n'y a pas de changement. Pasteur, je ne comprends pas. Et la Bible continue, la Bible dit, et non de joie, mais il produit plus tard. Répète après moi, dit, pasteur, mais il produit plus tard. Il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible et de justice. Alléluia. Écoutez-moi bien. Toutes les souffrances que Dieu permet dans notre vie, amen, ça produit toujours quelque chose de bon plus tard. Est-ce que vous me comprenez? Répète après moi, dit pasteur, les souffrances que Dieu permet dans ma vie produira plus tard quelque chose de bon. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 3, la Bible dit, Deutéronome 8, verset 3, la Bible dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, dit Amen. Vous comprenez pourquoi les souffrances? Pourquoi parfois tu peux souffrir de faim, tu peux souffrir, tu n'as pas de finances, tu peux souffrir peut-être d'une maladie, tu peux souffrir peut-être de quelque chose, tu peux souffrir de l'injustice. Dieu veut t'apprendre comment vivre avec sa parole, comment marcher dans la foi dans sa parole. Dieu veut que tu comptes à 100% sur sa parole. Alléluia. La raison pour laquelle que tous tes appuis, amen, Dieu va les détruire. Alléluia. Si tu t'appuies sur un homme et tu verras que cet homme tournera contre toi. Alléluia. Il y avait un jour, Dieu voulait apprendre à un serviteur de marcher par la foi. Parce que cet homme, Dieu l'avait appelé dans le ministère. Mais cet homme avait toujours des pensées qu'il n'avait rien à donner. Et voici ce que faisait cet homme. Maintenant, il est un grand serviteur de Dieu. Il organisait des réunions. Dieu l'avait appelé. Au lieu que ce soit lui qui prêche, il invitait des pasteurs qui avaient beaucoup d'onction pour venir prêcher. Et les gens venaient beaucoup dans ces réunions. Et quand ces pasteurs-là qui avaient l'onction, quand ils partaient, et les gens aussi partaient. Il faisait, mais Dieu lui avait dit, mais c'est toi je t'ai appelé, va prêcher. Mais il se voyait toujours petit qu'il ne peut pas. Un jour, vous voyez ce que Dieu a fait? Il a appelé son invité. Son invité dit, je vais venir. Il a mis des affiches et les jours de la croisade, son invité n'est pas venu. Même plus, il n'a pas même averti, il n'a même pas appelé pour dire que je ne viendrai pas. Il était là, dessus. Il ne savait pas quoi faire. Il a pris le téléphone, il a appelé son invité pour dire que mais il est là, il faut venir. Le téléphone était fermé. Rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, ça va, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prêcher. Parfois, Dieu permet que tu sois déçu de certaines personnes parce qu'il veut te pousser à l'action. Et là, il a prêché et Dieu a fait beaucoup de miracles. Depuis ce jour-là, il n'avait plus besoin d'inviter quelqu'un d'autre. Lui-même prêchait. Et les gens venaient beaucoup. Et son ministère a grandi. Alléluia. Parfois, Dieu va te pousser à l'action. Amen. Et si Dieu n'avait pas créé cette circonstance, et après, quelques temps après, quand il a appelé son invité lui dit, en tout cas, je ne comprends pas. C'est comme si
c'est comme si quelqu'un avait enlevé ton nom dans ma tête. Je ne savais plus que tu existais. Et je ne savais plus que je devais venir chez toi. Donc, je n'ai pas compris. Je n'ai plus pensé à toi. Il a dit, ces choses-là ne m'ont jamais arrivé. Je ne comprends pas. Vous savez, il y a des fois où tu appelles ton pasteur, le pasteur ne répond pas parce que Dieu lui-même, il a enlevé ton nom dans la tête du pasteur. Et toi, tu vas dire que le passé n'a pas l'amour. Non, parce que Dieu veut que tu traverses seul. Est-ce que vous me comprenez? Dieu veut que cette situation, tu traverses seul. Parce que si longtemps tu t'appuies sur ton pasteur, je dis, mais quel jour tu vas grandir? Et parfois, certaines personnes ont grandi comme ça. Ils ont appelé pasteur, ils ont entendu. Quand tu me pasteur dit, je ne comprends pas, tu sais, c'est comme si on t'avait enlevé dans mon esprit. Comme si tu n'existais pas. Moi aussi, je ne comprends pas. Parfois, il y a Dieu qui crée des circonstances comme ça pour te pousser à l'action. Et toi, tu vas pleurer, tu vas dire, je suis déçu, on m'a déçu. Non, Dieu veut, amen, te pousser à l'action. Alléluia. Il veut que tu grandisses et que tu prends parfois la responsabilité de t'élever, de prier et de chasser les démons seuls. Parce que quand toi tu penses que tu n'as rien, mais Dieu voit en toi, tu as l'onction, tu as la puissance. Ce que les pasteurs font, tu peux aussi le faire. Alléluia. Donc Dieu te regarde, il dit, mais ce que les pasteurs font, tu peux aussi le faire. Mais toi, tu penses toujours que tu ne peux pas. Il faut la présence d'un homme. Alléluia. Il y a des gens, parfois, tu as besoin d'aide. Au moment où tu as besoin d'aide, personne ne t'aide. Tout le monde te donne le dos. Tout simplement parce que ces déserts, Dieu veut que tu les traverses seul. Il veut te former. C'est une formation. Amen. Est-ce que tu penses que quand un soldat va se préparer pour la guerre, tu penses qu'il sera avec sa mère là-bas? Non. Il sera avec son père là-bas? Non. Il sera avec sa femme là-bas? Non. Il sera avec ses enfants là-bas? Il sera seul. La formation. Amen. Parce que jamais je vis un soldat qui s'entraîne pour aller à la guerre et que son père vient l'aider à faire la préparation. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la manque d'amour parce que Dieu veut te rendre fort. Et souvent, quand on traverse l'épreuve et quand on sort de l'épreuve, on devient fort. Amen. Parce que l'épreuve, c'est une parfois formation. La raison pour laquelle que Dieu permet cela. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, la Bible dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Répète après moi, éprouvé par le feu. Et pour résulter la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alléluia. Écoutez, ce que Dieu ne fera jamais. Alléluia. L'épreuve qu'il a réservée pour toi, Dieu ne fera jamais que tu traverses cette épreuve avec quelqu'un d'autre. Il ne fera pas ça. Amen. Ce qu'il a tracé pour toi, ça sera pour toi. Amen. Même si tu fais des efforts pour que les gens traversent avec toi, ça ne marchera pas. Alléluia. Parce que Dieu, c'est comme l'or. Si tu veux purifier l'or, il faut le faire passer par le feu. Chacun de nous, amen, Dieu va nous faire passer par le feu. Alléluia. Et quand Dieu te fait passer par le feu, parfois ça fait mal. Alléluia. Dieu nous prépare au combat. Est-ce que vous connaissez le diable? Vous connaissez le diable? Qui connaît le diable? Amen. Est-ce que vous savez que la Bible, quand la Bible parle de Satan, la Bible dit toujours qu'il est animé d'une grande colère, la haine. C'est-à-dire que même Dieu sait que Satan a le pouvoir de détruire. Donc votre ennemi, il a le pouvoir de détruire. Et c'est votre ennemi. Il est là sur cette terre pour vous combattre. Dieu va vous préparer pour le combat contre lui. Il va vous préparer. Et la Bible dit que notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang.
C'est-à-dire que Dieu va vous donner une formation spirituelle. Il va vous donner des muscles spirituels. Et pour avoir ces muscles spirituels, tu vas traverser par des moments difficiles dans ta chair. Pourquoi? Pour crucifier ta chair, pour que tu sois fort dans l'esprit. Alors, pour que tu sois fort dans l'esprit, il faut détruire la chair, les matériels. Les matériels qui sont autour de toi. Des choses que tu aimes physiquement, des matériels que tu aimes, des choses là, Dieu va toucher. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois fort dans l'esprit. Parce que tu es souvent matérialiste. Tu vois que charnel avec le physique. Mais pour que Dieu te donne la force, parce que ton ennemi, ce n'est pas un homme de la chair. Il vient dans l'esprit. Amen. Et il faut que toi, tu sois à hauteur dans l'esprit. Il y a une formation physique, il y a une formation spirituelle. Même dans les physiques, quand des boxeurs s'entraînent, les footballeurs s'entraînent, ce n'est pas facile, hein? C'est dur, ils courent, ils transpirent. Amen. Et la formation spirituelle que Dieu te donne pour combattre l'ennemi, ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Et dans ces combats-là, Dieu va t'apprendre pour que tu puisses placer ta confiance dans la parole de Dieu. Et pour que tu places ta confiance dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va détruire tous tes intérêts physiques, matériels. Quand tu n'auras plus d'intérêt matériel, physique, quand tu n'auras plus les moyens de t'appuyer sur les physiques et les matériels, tu vas chercher la parole. Alléluia. Tu vas chercher, tu vas revenir à la parole. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas combattre ton ennemi avec ton argent. Non, dans ces combats-là, tu n'as pas besoin d'argent. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ton physique. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec le matériel. Il faut venir avec la parole. Alléluia. Il faut venir avec la foi. Il faut venir avec la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des choses que Dieu en a besoin. Mais toi, tu cours derrière l'argent, tu veux l'argent. Toi, tu veux l'appui des hommes. Mais Dieu dit, mais c'est pas ça. Mon fils, ma fille ne voit pas bien. Il va t'aider à voir. Et quand Dieu va t'aider à voir bien, ça sera la souffrance. Il va te faire passer. Vous savez, il va même te prendre là, il va te plier par 4. Il va s'asseoir sur toi. Tu vas crier. Il dit, mon fils, ma fille, il faut que tu comprennes, c'est ma parole. Ce n'est pas les appuis matériels. Ce n'est pas l'encre. Ce n'est pas Antoinette. Ce n'est pas Robert. C'est ma parole. Si tu veux gagner dans ces combats, ton ennemi est plus fort. Vous savez, le diable est entraîné. Ce n'est pas un vétéran. Ce n'est pas un amateur dans les combats. Le diable existe depuis longtemps. Il était auprès de Dieu. Donc Satan est super entraîné, il est risé. Quand la Bible parle de Satan, quand même Dieu parle de Satan, Dieu parle de Satan comme un homme, un esprit risé. Quand on parle de Satan, on parle comme un menteur, un meurtrier. Et toi, tu dois combattre avec cet ennemi-là. Si tu es matérialiste, tu ne gagneras pas. Si tu es quelqu'un qui réfléchit charnellement, mais tu ne gagneras pas. La raison pour laquelle Dieu va te ramener dans l'esprit, dans la parole, pour que tu ne réfléchis pas d'une manière charnelle, pour que tu ne réfléchis pas selon les matériels, pour que tu réfléchisses selon la parole de Dieu. Parce que tu peux gagner que si tu marches avec la parole de Dieu et si tu marches dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Amen. Alléluia. Vous savez, apôtre Paul, je vais terminer par là. Je veux que vous compreniez l'histoire de Paul. C'est important. Je sais que beaucoup de personnes, des chrétiens, ne comprennent pas cela. Apôtre Paul, c'est un homme que Dieu a utilisé beaucoup. Et lui-même, il a dit, il a travaillé plus que tous les apôtres de son époque. Il a travaillé plus qu'eux tous. Amen. Apôtre Paul avait reçu beaucoup de révélations. Donc, il avait surpassé les autres par des révélations. Apôtre Paul était un homme spirituel.
Un homme saint qui marchait vraiment dans l'esprit et dans la parole de Dieu. Mais écoutez, il n'était pas épargné. Dis-moi, apôtre Paul n'était pas épargné. Il était en danger. Oui, il était en danger. Si Dieu n'avait pas utilisé la sagesse de lui faire passer par la souffrance, apôtre Paul, il devait devenir orgueilleux. Je vous dis la vérité. À cause des révélations qu'il avait reçues, à cause des choses spirituelles, Satan voulait utiliser ces choses spirituelles qu'apôtre Paul avait reçues de Dieu pour faire de lui un homme orgueilleux. Et Dieu a vu ça. Il a dit non, si je laisse, je vais perdre Paul. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis une souffrance dans la chair de l'apôtre Paul. Je vais lire pour toi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Amen. La raison pour laquelle, parfois, quand tu vois un serviteur de Dieu malade ou passer par des moments difficiles, toutes ces choses-là, ce n'est pas que les démons l'ont vaincu. Amen. Il y a des choses que Dieu lui-même permet. Même si l'homme de Dieu prie pour sa guérison lui-même, il prie, ça ne changera pas parce que Dieu a permis cela. Pourquoi? Pour empêcher quelque chose ne lui arrive pas. Amen. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut prier longtemps, comme apôtre Paul. La Bible dit, apôtre Paul a prié combien de fois? 3 fois, plus fois. Il a prié, il a gêné. Il a prié pour que cela s'arrête. Amen. Mais Dieu l'avait permis. Donc, je lis dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La Bible dit, et pourquoi? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Et je prends la version, pour que vous compreniez bien, je prends la version français courant. Français courant dit ceci, chapitre 12, verset 7. La Bible dit ceci. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure, répète après moi, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un message de Satan, destiné à me frapper, afin de m'empêcher d'être enflé d'orgueil. Pourquoi Dieu permet-il des souffrances dans nos vies? Alléluia. C'est par amour. Écoutez, si Dieu n'avait pas permis cela de la vie de Paul, est-ce que vous pensez, vous savez ce qui devait arriver à Paul? Qu'est-ce qui devait arriver? L'orgueil. L'orgueil devait installer dans le cœur de Paul, comme Lucifer. Alléluia. Et Dieu, pour empêcher cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis une souffrance dans sa chair. Alors, la souffrance dans la chair de Paul, ce n'est pas des liens ancestraux. Parce qu'aujourd'hui, quand une personne est malade, quand quelque chose ne va pas dans la famille d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, les gens pensent directement qu'il y a des liens à couper, des liens ancestraux. Non! Ne réfléchis pas comme ça. Il y a des choses que Dieu permet pour une raison. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses que Dieu permet. Quand Paul priait pour les malades étaient guéris. Mais lui-même, il ne pouvait pas se guérir. Et si nous lisons, prenons les versets, si quelqu'un a la Bible, qu'il peut venir ici, prenons 2 Corinthiens 12, on prend à partir du verset 4. Venez lire, je te donnerai le micro. Parce que moi, je n'ai pas noté dans ma note, mais est-ce que quelqu'un peut venir lire, de commencer la partie où l'apôtre Paul dit, j'ai prié. Oui, tu peux lire. 2 Corinthiens 12. Commence par le verset 5.
je suis à la page. Oui. Commencez par 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, ça c'est le verset 7, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me suffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié. Répétez après moi. 3 fois, j'ai prié. Continue. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Merci, ma sœur. Apôtre Paul avait compris que les problèmes qu'il avait, amen, c'était les diables. Il avait bien discerné, c'était Satan. Apôtre Paul, c'est un homme de révélation. Il avait compris que l'affaire là, dans ma vie, c'est Satan. Et il a prié 3 fois. Première fois, deuxième fois, 3 fois. Il a prié. Pourquoi? Pour demander à Dieu d'enlever les diables, de chasser les diables qui étaient dans son corps pour lui faire souffrir. Amen. Dieu lui a dit, ma grâce te... Paul dit, je me glorifie de mes infirmités. Cela prouve que, bon, il y a des pasteurs qui doutent, qui disent que Paul n'était pas infirme. Mais là, lui-même a dit que je me glorifie de mes infirmités. Alors, qu'est-ce qui signifie infirmité? Allons chercher dans les Grecs, on va comprendre, c'est une maladie. Alléluia. D'autres essayent de transformer ces passages pour dire que ce n'était pas une maladie, c'était autre chose. Non, 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 non. Allons en grec, nous allons comprendre que c'était une maladie. L'infirmité dans la Bible a toujours été une maladie, un problème dans le corps. Et la Bible dit clairement, ce problème dans le corps de Paul était le diable, c'était Satan. Mais il était là pour une raison. Ce n'était pas des liens de la sorcellerie, ce n'était pas les liens de sang, ce n'était pas les liens ancestrales, c'était Dieu qui avait permis ces choses. Et ce n'est pas Dieu qui avait mis cette maladie dans le corps de Paul. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis cela, mais c'est lui qui a mis cette maladie. C'était qui? Le diable, Satan. Et Paul a prié, Seigneur, éloigne-moi cette maladie, éloigne-moi les diables dans mon corps. Est-ce que Dieu l'a fait? Est-ce que Dieu l'a fait? Vous savez, il y a des choses parfois, tu pries, amen. Si Dieu ne te guérit pas, il va te dire pourquoi il ne te guérit pas. Il te dira, alléluia. Il te dira pourquoi je ne te guéris pas tout de suite. Il y a parfois, tu passes par des épreuves, tu veux que tu sois guéri maintenant, mais selon les temps de Dieu, les kairos de Dieu, ce n'est pas pour maintenant. Tu dois d'abord passer. Alléluia. Parce que le temps d'épreuve de Joseph était calculé, compté par Dieu. Il a fait exactement 13 ans de souffrance, Joseph, pour devenir ministre. Et dans les 13 ans-là, il a subi des mensonges, des trahisons et des prisons. Selon les calculs de Dieu, Abraham, avant d'avoir un enfant, selon la promesse de Dieu, il a traversé ce désert de souffrance pendant 25 ans. Alléluia. Il y a toujours une raison si Dieu permet une souffrance. Il y a toujours une raison. Et la raison de Dieu, c'est toujours positif. C'est pour notre bien. Peut-être que toi, tu vas pleurer, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, tu n'as pas d'amour. Non, arrête. Dieu est amour. Parce que si Dieu t'enlève ça maintenant, tu vas perdre la foi. Si Dieu enlève cette situation maintenant, tu vas te perdre. Bien aimé, vous savez, moi j'ai compris que Dieu permet des souffrances pour faire du bien.
Vous savez, j'ai écrit presque 8 livres. Mais je n'ai pas écrit ces livres au moment où j'étais dans la joie. Mais j'ai écrit ces livres au moment où j'ai passé les temps difficiles. Et j'ai compris que parfois que c'est Dieu qui avait créé cette situation parce que Dieu voulait m'amener dans une autre dimension d'écrire des livres pour les bénédictions de son peuple. Et aujourd'hui, des personnes qui lisent mes livres, ils sont bénis. Et j'ai reçu un message. Et j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, si le problème n'était pas arrivé dans ma vie, peut-être que je n'aurais pas écrit ces livres. Alléluia. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Vous savez dans quelle circonstance que Jean a écrit l'Apocalypse? C'était dans l'isolement, dans la prison, quand il était emprisonné dans l'île de Patmos. Il était emprisonné là-bas. Il était seul. Et dans cet isolement, Dieu l'a amené là-bas pour qu'il puisse écrire l'Apocalypse. Vous savez, écrire l'Apocalypse, ce n'est pas facile, hein? Parce qu'il y a des révélations détaillées. Il y a des visions. Ça demande la concentration. Et Dieu l'a amené loin, là où il sera concentré. Dit, c'était pour une raison. Et il a écrit l'Apocalypse. Alléluia. Quand Dieu t'enlève, il t'amène quelque part, c'est pour un bien. À ce moment-là, ne critique pas Dieu. Ne critique pas Dieu, ne pose pas des questions. Pourquoi? Dis tout simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Amen. Je suis prêt, enseigne-moi. Tu m'as ramené là, tu as permis cette circonstance, tu as permis cette souffrance. Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu veux me dire. Bien-aimé, c'est dans des moments de souffrance, dans des moments de dire que Dieu donne des révélations, que Dieu parle. Quand tu es dans des moments de joie, de fête, parfois, tu ne peux pas discerner la voix de Dieu. C'est dans des moments que tu commences à réfléchir. Les moments de malheur, c'est le moment où tu es seul, isolé dans ton coin, et que Dieu te parle, et tu comprends bien, tu saisis bien ce que Dieu veut te dire. Dis Amen. Alléluia. Dieu permet les souffrances avec amour, parce qu'il veut nous enseigner. Vous savez, je vais terminer là. Les disciples de Jésus, quand Jésus voulait monter au ciel, avant d'aller, il a dit aux disciples d'aller prêcher l'évangile. Ils vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de là. Le Saint-Esprit est venu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Dis-moi, est-ce qu'ils se sont levés pour aller prêcher l'évangile aux extrémités de la terre? Non. Ils sont tous restés à Jérusalem. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait pour les faire sortir dans leur confort, pour qu'ils aillent répandre l'évangile partout dans le monde? Il a suscité Paul pour les persécuter. Et quand ils étaient persécutés, ils sont sortis de Jérusalem pour aller répandre l'évangile ailleurs. Bien aimé, parfois, écoutez, dans ton confort là, tu es bien. Tu te sens bien dans ton confort. Tu ne peux pas t'élever pour aller servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre le feu dans ton confort. Il va détruire ton confort. Et quand ton confort, il aura le feu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir vite. Et quand tu vas sortir dans ton confort, et Dieu va t'utiliser. Amen. Il y a des personnes que Dieu a appelées, mais vous ne pouvez pas servir Dieu parce que vous êtes dans le confort. Vous êtes bien là où vous êtes. Le Seigneur créera des circonstances pour vous faire sortir de là. Parce qu'il a besoin de vous. Alléluia. Pour son service. Amen. Dieu parfois crée des circonstances. Il crée des choses difficiles. Il les permet. Ce n'est pas pour nous détruire. Soit empêcher un malheur, empêcher un comportement mauvais, et soit il veut que tu entres dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension de gloire et de puissance. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons prier le Seigneur, levez-nous. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Je veux que ta prière ce soir soit Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Vous savez, la souffrance de Anne avait une raison. Vous savez pourquoi? Dieu avait besoin d'un prophète. Amen. Vous pensez que Anne devait offrir son fils à l'Éternel si elle n'était pas stérile? Pourquoi Péline n'en a pas fait? Vous pensez que si Anne n'était pas stérile,
elle devait offrir son fils pour l'œuvre de Dieu? Non. Bien aimé, parfois les souffrances des moments difficiles nous ramènent dans les plans de Dieu. Donc, Pénine a compris, Anne a compris, alléluia, et elle a obéi à la volonté de Dieu. C'était par la souffrance. Il a compris que je dois donner l'enfant là à Dieu. Vous n'avez pas remarqué que dès que Anne a rentré dans les plans de Dieu pour donner son fils à l'Éternel, elle a enfanté Seth. Elle a enfanté Seth. Ça a déclenché le miracle. Amen. Bien aimé, tu vois ton problème là, va prendre fin les jours où tu vas comprendre ce que tu devais vraiment faire pour Dieu. Et les jours où tu vas comprendre ce que je dois faire pour Dieu, ce que je dois donner pour Dieu, ton souffrance va s'arrêter. Alléluia. Dieu parfois permet cette situation pour te ramener dans un bon chemin. Alléluia. Dis Seigneur, enseigne-moi Seigneur, fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre Seigneur. Peut-être que je ne comprends pas, peut-être que je ne sais pas, je tâtonne. Seigneur, aide-moi, fais-moi comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Seigneur? Seigneur, je sais que tu veux du bien pour moi, tu veux le bonheur. Mais moi, parfois, je suis ignorant. Aide-moi à comprendre. Pour finir tous ces cycles de souffrance. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes, Jésus. Levez les mains et dis, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes. Tout ce que tu permets dans ma vie, ce n'est pas pour me détruire. Ce n'est pas pour me tuer. Mais tu veux me ramener dans ton plan, dans ta volonté. Oh Seigneur, enseigne-moi. Fais-moi comprendre. Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces difficultés? Je sais que cela n'est pas pour rien. Oh Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Tu permets toutes choses. Je sais, Seigneur, si tu permets cette situation, c'est pour mon bien. Car la parole de Dieu déclare, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, Seigneur. Je te remercie pour ce temps, pour ces moments, pour ces déserts. Merci, Seigneur. Tu m'aimes et c'est pour me faire du bien. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, on a pris plus du temps. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Donc, on va prendre les offrandes. La sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes. Et n'oublie pas, on a notre rencontre demain, rencontre des responsables, des personnes sont déjà inscrites. Donc, on se verra ici demain à 13h30. À 13h30. Et des personnes qui souhaiteraient nous aider pour arranger, faire les tables. Donc, rendez-vous, c'est à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je vais prier pour les offrandes. Je vais bénir toutes les personnes qui ont donné dans le nom de Jésus. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse vos offrandes. Que Dieu bénisse vos dîmes. Que Dieu bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Baba Santa Korobolo Rababa. Ende Kobobo Soto Korobolo Rababa Soto Kobaba. Et Kabobo Santa Korobolo Ikababa. Rebebe Soto Kobaba. Seigneur, bénis les offrandes. Nous bénissons toutes les offrandes. Seigneur, bénis toutes les personnes qui contribuent pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Donc demain, c'est samedi, donc on a notre réunion, mais à 21h, n'oubliez pas, nous avons la prière, l'intercession, demain à 21h. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu.